Bonjour les musiciens DIY, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous qui s'appelle récap du petit live des musiciens DIY. Tous les vendredis, enfin tous les 15 jours, le vendredi, je vous fais un live en direct sur Instagram et Facebook où on papote entre 1 heure et 2 heures sur les sujets d'actualité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes disponible pendant ce moment-là. Pour les autres qui n'ont pas envie de se retaper tout le live en replay, eh bien je vous propose ce nouveau rendez-vous avec un récap qui va durer beaucoup moins longtemps avec les choses les plus importantes à retenir de ce qui a pu être dit et des infos qu'on va voir directement ici avec le premier sujet. C'est le nouveau service de la SACEM pour protéger votre musique en ligne. On va parler des nouveaux noms d'utilisateurs YouTube à choisir avant le 14 novembre, sinon YouTube choisira pour vous, on va parler après. Du CD qui fait son grand retour, de la SACEM qui crée une communauté autour des NFT gratuits, BeWill, la plateforme française qui inquiète les plus grands, on va en parler, du premier musée quand même du punk rock qui va ouvrir à Las Vegas, il fallait en parler aussi, d'Apple Music for Artists qui enfin permet d'optimiser son profil un peu plus, et d'Amazon Music qui propose une formation gratuite pour les artistes. Allez, c'est parti! Eh ben en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce petit rendez-vous qui, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis. C'est le premier épisode, forcément ça s'améliorera. J'essaye vraiment de ne pas faire de montage. Il s'est directement monté en live avec OBS Studio. Hein. Donc s'il y a des petits couacs et tout, vous m'en voudrez pas. Après tout, bon, c'est du contenu comme ça, entre nous. Donc on va commencer le premier sujet avec Music Start, le nouveau service de protection de votre musique, donc pour ceux qui ne sont pas encore à la SACEM. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sociétaire encore de la SACEM, eh bien, et que vous cherchez un service de protection en ligne digitale, eh bien, la SACEM a développé via une filiale Music Start qui fonctionne en fait via une protection par blockchain. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que je vais vous mettre tous les liens à chaque fois dans la description. Je suis là surtout pour vous donner les infos et vous tenir au courant. Mais sachez que si vous n'êtes pas adhérent donc de la SACEM, vous allez pouvoir profiter de ce service. Ça doit être 4,99 € au moment où je fais cette vidéo en ligne. Donc si vous calculez, ça fait à peu près 60 € par mois. Donc si vous calculez, si vous hésitiez à adhérer à la SACEM, moi je vous conseille de le faire parce que c'est 100 € à vie pour déposer autant de chansons que vous voulez, récupérer en plus vos droits, alors que là, Music Start c'est bien, ça protège votre musique, mais vous récupérez pas l'argent derrière. En tout cas, ça peut être une première étape si ça vous intéresse, de pouvoir avoir un service sécurisé, horodaté, etc. Pour ceux qui sont déjà sociétaires de la SACEM, ce service est bien sûr gratuit, comme l'indique la SACEM, et va juste remplacer le dépôt provisoire qu'on connaissait déjà en ligne. Le deuxième sujet que je voulais vous parler, alors hop, c'est bien parce qu'en fait je ne l'ai pas affiché, c'est pas grave. Le deuxième fichier, c'était le nombre d'abonnés d'utilisateurs YouTube, en fait, pas d'abonnés, je raconte n'importe quoi, d'utilisateurs, le nom d'utilisateur, je vais y arriver, YouTube, qui va pouvoir être personnalisé pour tout le monde, c'est-à-dire, en fait, c'est pas par rapport au nom de la chaîne. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas encore trop bien compris, on va voir, mais vous avez dû recevoir un email de YouTube vous indiquant que vous devrez choisir un nouvel identifiant avant le 14 ou 12 novembre, sinon la plateforme le choisira pour vous. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un nom d'utilisateur, une sorte d'identifiant qui sera utilisé sur la plateforme pour taguer les gens, pour faciliter la mention, ainsi que des chaînes dans les descriptions et les commentaires. Donc en gros, ce que je comprends de ça, c'est qu'en fait, vous aurez le nom de votre chaîne plus un nom d'utilisateur à utiliser. Sauf que là où on comprend pas trop, c'est que si vous lisez sur le lien que je vous donnerai, vous l'avez sûrement reçu par mail, si vous lisez les informations de YouTube, en fait, il vous dit que si vous avez déjà un nom de chaîne, en fait, ce sera le même, enfin, ça correspondra aux deux. Donc, voilà, on va voir, mais en tout cas, vous allez devoir choisir un pseudo unique avant le 14 novembre. Donc, dès que vous avez l'information, surtout ne supprimez pas l'email et voilà, gardez-le et puis allez regarder ce qu'ils vous disent pour pas vous faire avoir. Hop. Alors ensuite, le prochain sujet, c'est le CD. Je ne l'ai pas mis non plus. Voilà, c'est magnifique. Je crois qu'il y a un petit bug. Je vais voir ça tout de suite. Tout de suite, je mets une petite interlude et je reviens tout de suite. Alors, musicien DIY, on va faire une petite pause là, 2 secondes. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne? Active les notifications.
Inscrit peut-être à la petite news des musiciens DI, bah oui. Je suis sûr que t'avais même pas eu que dans la description, t'as peut-être des liens vers des webinaires offerts ou des autres liens qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors franchement, après la vidéo, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les notifications, de rejoindre la petite news des musiciens DI et puis de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on reprend. Ah ben voilà, on est de retour. Bon, c'est le direct en replay, le replay en direct, ce que vous voulez. Et on continue avec le CD qui fait son grand retour. Alors, je vous en parle régulièrement dans les petites veilles, dans la news, que le CD vient de fêter aussi ses 40 ans cette année, enfin en 2022, au moment où vous regardez cette vidéo, et qu'il n'est pas prêt de disparaître. Alors, ceux qui se posent encore la question, est-ce qu'on doit faire des CD? Eh bien, oui, il faut faire des CD, surtout si votre audience le demande. En 2022, les CD donc, ont connu ces chiffres de l'article de Traxmag, leur première augmentation des ventes depuis 17 ans, se plaçant comme deuxième format le plus acheté sur Discogs par les mélomanes et les collectionneurs. En gros, sur le marketplace de Discogs, je vais réussir à le dire, Discogs pour ceux qui connaissent, on est passé de 1,9 million à 3,9 millions de ventes entre 2017 et 2021 et 2 millions de ventes depuis le début de l'année 2022. Donc c'est énorme et ce qui est important en plus de savoir, c'est que le CD, la génération Z en fait qu'on connaît, normalement nous sommes un peu génération Y, génération Z, enfin les enfants de la génération Z dont les parents ont transmis cette culture du disque, c'est ce qui indique Traxmag, eh bien, a fait que ces nouvelles générations ont une appétence pour le CD, vont rechercher le CD, parce qu'il y a aussi l'aspect de nostalgie, de simplicité d'utilisation et l'esthétique qui est importante. Donc on arrête de vendre des CD en live tout pourris dans une pochette blanche là, transparente. Si vous voulez vendre des albums, il faut travailler l'esthétique du produit. C'est pour ça que les vinyles fonctionnent très bien. Les gens achètent un vinyle pour son esthétique, pour le produit, pour sa beauté et pas seulement pour l'écoute. Et en effet, il y a le côté nostalgique et la simplicité d'utilisation. Donc, encore une fois, c'est du marketing, vous n'y échappez pas, je suis désolé de vous le dire, mais quoi que vous fassiez, il y a toujours ces aspects de marketing derrière, du pourquoi les gens vont acheter un album. Eh bien, réfléchissez-y, et c'est pas juste pour écouter votre musique. Alors, on va parler maintenant de la SACEM qui crée une communauté autour des NFT gratuits. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les NFT, j'ai fait un article très vulgarisé sur le sujet il y a un peu plus d'un an, parce que j'ai suivi également une formation sur le sujet, j'ai testé les NFT, je vous fais régulièrement des retours de ce qui se passe outre-Atlantique et franchement c'est pas la joie pour les NFT pour la musique. Donc je ne sais pas pourquoi on commence à en parler de plus en plus en France, parce que les NFT, voilà, en gros c'est un système de boursicotage. C'est-à-dire qu'il y a une offre, une demande. Plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, et plus il y a de demandes, et l'offre est rare, et puis l'offre est chère. Donc si vous êtes un artiste débutant, les NFT, c'est pas pour vous, parce qu'en plus, c'est compliqué à mettre en place. Il faut créer via une plateforme, faire des conversions d'euros en crypto-monnaie. Ensuite, il faut créer un wallet sur lequel vous allez transférer l'argent pour pouvoir utiliser le wallet pour payer sur une plateforme de NFT. Alors imaginez déjà quand votre audience vous dit qu'elle a du mal à vous acheter un album sur Bandcamp et que la plupart des artistes... bonjour Chantilly. La plupart des artistes s'amusent... Enfin, la plupart des artistes, je dis des bêtises à cause du chat, ont des soucis avec la technologie et les réseaux sociaux, alors commencez pas à vous foutre dans les NFT, vous êtes mal. Là, ici, ce qui est intéressant, juste à retenir, c'est que la NFT crée une communauté autour des NFT gratuits. Donc, vous pourrez les acquérir gratuitement. Et derrière, vous allez pouvoir profiter d'événements comme des masterclass, projections de films. Il y a des festivals partenaires avec la SACEM. Et le but de la SACEM, c'est de poursuivre la discussion sur Discord ou autre avec les titulaires des NFT pour entrevoir, comme dit le site, le web du futur. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est que peut-être qu'avant de proposer ça, ce serait peut-être intéressant que la SACEM sensibilise aussi sur la cybersécurité, le trafic de NFT, les vols, etc. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Le vol, etc. Et explique aussi le fonctionnement, parce que c'est vraiment très compliqué, les NFT. On peut vite mettre de l'argent en l'air, se faire pirater, etc. Donc, à prendre avec beaucoup de vigilance.
D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis sur le sujet, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, on va parler de BeWheel, qui est la plateforme française sociale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on en a déjà parlé aussi dans le petit live. Cette plateforme, en fait, est un réseau social qui permet à un moment donné de la journée de faire arrêter les gens pour qu'ils mettent ce qu'ils sont en train de faire. Bon, personnellement, j'ai pas encore très bien compris le concept et j'avoue que je l'ai pas testé. Mais bon, c'est une plateforme française, donc on va être content pour une fois qu'il y a quelque chose de français qui est mis en place et qui inquiète les plus grands. Ah, parce que je veux dire, entre TikTok en Chine, Thriller aux États-Unis ou Facebook, qu'est-ce qu'on a en France? On a que dalle. Donc là, il faut savoir quand même que ce réseau social est déjà copié par TikTok qui est en train de mettre le fonctionnement de cette plateforme en place sur TikTok. Et la plateforme a grandi de 2254% d'utilisateurs actifs mensuels. Donc c'est quand même énorme depuis janvier 2022. En plus, la plateforme inquiète les plus grands parce qu'elle crée un gros engouement, elle suscite un intérêt immense auprès des jeunes. Donc du coup, concurrence entre autres TikTok. Surtout aux États-Unis, les adolescents a priori adorent BeReal. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, chacun son truc. Mais je vous parle à chaque fois de tous les réseaux sociaux parce que voilà, c'est pas parce que moi il y a des choses que je comprends pas ou que j'apprécie pas que ça peut pas être utile pour vous. Il faut savoir que tout le monde se copie. Il y a Instagram déjà qui a présenté le Dual Camera qui permet de prendre une photo avec les deux appareils avant de sortir en août des challenges qui reposaient sur le même principe que BeReal. TikTok, je vous disais qu'il y a dévoilé TikTok Now qui reprend le même concept et ça montre que s'ils reprennent le concept de BeReal, eh bien ça leur fait peur et qu'ils se disent que ça peut être un concurrent sérieux. Donc je voulais quand même vous en parler parce que c'est rare quand même que nos startups ou plateformes françaises fassent de l'ombre au plus grand. Ensuite, je voulais vous parler d'une petite info divertissement pour ceux qui aiment le punk rock et aussi pour les autres, parce que quand on aime la musique, c'est toujours intéressant de s'intéresser à toutes les cultures, à toutes les niches, parce qu'après tout, on vient tous de la même base, même pour sa culture personnelle. Il y a le premier musée du punk rock qui va ouvrir en janvier 2023 à Las Vegas. C'est le Punk Rock Museum, 12 000 mètres carrés construits sur l'idée du chanteur et bassiste de NOFX, Fat Mike, en collaboration avec le collectif The Punk Collective, avec mon super accent anglais. Et donc le Punk Rock Museum, comme il le dit sur le site, abrite les objets les plus chers, les plus exclusifs, les plus intimes, des flyers, des photos, des vêtements, des paroles de chansons écrites à la main, des dessins, à peu près tout ce qui a été donné par les gens et les groupes qui ont vécu la période, parce qu'ils ont fait un grand rappel sur les réseaux sociaux partout et ils ont récolté vraiment des petits bijoux de l'époque du monde entier, donc ça peut être vraiment super à visiter, intéressant. Bon, c'est à Las Vegas. Mais c'est pas grave, c'est intéressant de savoir si ça existe si un jour vous allez à Las Vegas. Je voulais vous parler aussi d'Apple Music, enfin, qui apporte des nouveautés à son profil pour les artistes. On sait que Spotify fait beaucoup de choses pour les artistes indépendants, même si beaucoup critiquent, c'est vrai, ce qu'ils monétisent et rémunèrent. Même si, encore une fois, on a déjà eu le débat 10 000 fois et je ne vais pas le faire là. Vous pouvez le lire dans les articles de blog et les autres vidéos où je vous explique que déjà, il n'y a pas que Spotify, c'est Apple, YouTube, Facebook, TikTok rémunèrent encore plus mal les artistes et que Spotify propose énormément d'outils avec Spotify for Artists que ne font pas les autres. Eh bien, Apple Music, ça y est, ils se réveillent un petit peu et ils vont permettre d'ajouter des infos personnalisées. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, une section contenu pour mieux contrôler sa présence et son profil. Bon, on va pouvoir télécharger des paroles un peu plus simplement, les statistiques qui vont être remaniées et pas grand chose de plus en fait. Donc bon, c'est bien, ils ajoutent des infos pour personnaliser un peu plus son profil, mais bon, on va dire que c'est pas foufou non plus, donc affaire à suivre. Et je voulais terminer avec Amazon Music for Artists qui vous propose une formation gratuite, que ce soit, vous savez, Amazon et Twitch, c'est la même entreprise. Donc, il y a un module sur Twitch, le live stream. Il y a un module sur la personnalisation de votre profil Amazon Music. Alors, bon, il n'y a pas grand monde qui utilise Amazon Music, je crois. Mais ça peut être toujours intéressant parce qu'ils vont parler du fonctionnement de l'algorithme ou autre. Ce sont des petits modules gratuits que propose la plateforme. Je pense qu'elle sait très bien que très peu l'utilisent, donc elle attire les gens avec cette formation gratuite. Mais ça peut être vraiment intéressant de s'y intéresser, hein, comme ça intéressant de s'y intéresser, aussi pour sa culture personnelle et comprendre un peu le fonctionnement de tout cela.
Voilà, sinon, j'ai une enquête en ce moment en ligne pour connaître vos problématiques sur la rémunération, les statuts des artistes indépendants. J'ai vraiment envie de faire bouger les choses, je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai besoin de billes aujourd'hui parce que je vais aller taper à la porte, je vais pas taper, je vais aller taper à la porte de députés, de gens de la culture, etc. pour parler de notre statut, de nous, musiciens indépendants, qui ne sommes pas intermittents du spectacle, qui ne souhaitons pas être intermittents, qui avons plusieurs casquettes, peut-être dans des assos, qui font de l'entrepreneuriat, etc. Peut-être qui ne jouent que certains week-ends et donc ne peuvent pas prétendre au statut d'intermittence, mais galèrent pour se faire payer, parce que normalement on n'a pas le droit de facturer, il faut passer par une boîte prod, etc., etc. Enfin bon, tout ça, j'en parle en long et en travers dans la formation, structuration et booking, qui est aussi dans devenir musicien entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous, si vous êtes dans ces problématiques et que vous en avez marre de galérer pour vous faire payer, de faire comprendre aux gens que être musicien, c'est une presta, c'est du boulot, il faut être payé. Eh bien, je vous mets le lien de l'enquête dans la description. Je vais la laisser jusqu'à la fin de l'année. J'espère vraiment avoir beaucoup de retours de votre part parce que si vous m'y autorisez, j'aimerais pouvoir être un peu le porte-parole des musiciens indépendants qui galèrent et qui ont besoin d'une évolution des statuts et qu'on se commence à sensibiliser les lieux lucratifs qui reçoivent des artistes, les bars-cafés, etc., les hôtels, tout ce qu'on veut, où les petits artistes indés commencent et qu'il y en a marre de se faire à chaque fois avoir et arnaquer et qu'il faut vraiment changer tout ce système parce qu'il y a trop de choses tolérées alors que ça va à l'encontre de la loi et qu'il y a des artistes qui sont toujours à la frontière et qui aimeraient bien être plus dans la légalité, mais on ne leur permet pas. Donc à un moment, c'est que le système ne convient plus et j'ai envie de faire bouger tout ça parce que j'en ai marre, je suis musicienne aussi et c'est vraiment la galère. Donc on va faire bouger tout ça ensemble. Le questionnaire est totalement anonyme, donc n'hésitez pas à y participer, je vous mets le lien. Et puis si vous voulez participer au live du vendredi, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les 15 jours sur Instagram et Facebook. Bye bye.